La team Fairplay sur Victory Road. Donc cette équipe là c'est celle-là. Bon là il y a un petit mélange Fairplay lien avec un petit Nosaka qui est un joueur contre-attaque. Donc voilà, normalement il y a tous les joueurs Fairplay là sur le terrain. Et pour compléter j'ai mis genre les ON, les Icers. C'est du lien. En vrai vous pouvez mettre Arion aussi. Arion c'est le perso qui a la plus grande valeur de défense en focus. Donc c'est très important vu qu'on a une équipe fair play, donc on va pas faire de tacle, on va que essayer de récupérer des ballons sur les modes focus. Donc ça peut être intéressant en vrai de le mettre. C'est juste que voilà, c'est passif, il apporte rien de fou en vrai, donc c'est à vous de voir si vous le préférez à Nosaka. Moi en vrai je préfère avoir sur le terrain Nosaka, donc voilà, quand je récupère la balle, j'ai un plus 20% en puissance de frappe, ça peut être intéressant parfois. Donc voilà, les plus gros passifs à avoir en tête, c'est voilà, les passifs fair play. Avant qu'on fasse une faute, on a plus 50% en attaque, en défense et au niveau de la puissance de nos remparts. Aussi, quand notre lien est à plus de 20%, notre puissance d'attaque directe, elle est augmentée de 13% et on farm aussi plus rapidement le lien. Et comme j'ai dit avec Nosaka, voilà les petits passifs contre-attaque. Donc on est directement parti sur une game de ranked. Donc moi là j'ai mis les tactiques comme Totoro, ça c'est très important. Après moi j'ai mis les deux tactiques de défense que j'aime bien les avoir. Mais après en vrai de vrai les deux autres tactiques vous pouvez les changer. C'est pas non plus game changer. Juste en vrai la carte de tour elle est vraiment super forte là, regardez. Directement je vais la mettre pour essayer de farmer la tension. C'est vraiment super fort, c'est abusé. Là vous voyez je suis à 1000 en fait de focus. C'est vraiment trop en focus. Je gagne 100%. Quoi. Et donc là, en gros, on farm jusqu'à qu'on a 100% de tension. Et donc là, vu qu'on a farm, on est full tension, on va essayer de faire un triple chain. Et vu qu'on a les passifs fair play, notre tir il va être insane. Bon là, en vrai, il a de Valine, j'aurais peut-être dû mettre un petit Sanark en remplaçant parce que j'avais mis Bailong. Mais en vrai, là, ça aurait été peut-être plus intéressant de mettre un Zanar. On voit il a 1800 avec cette technique là, je vais monter très très haut. Là c'est but. Là je crois qu'il a mal placé ses remparts, même s'ils avaient bien placé ça allait être compliqué pour lui en vrai. Quoique en vrai il a pas de tension, donc je pourrais pas faire de technique de goal. En vrai il pouvait pas les mettre à côté de son goal, il était obligé d'essayer d'enlever des dégâts à mon tir. Il a pas réussi. Ok, il avait une tactique. Il avait la tactique inarrêtable, j'avais pas vu. J'ai tellement plus l'habitude de jouer en fait avec les cartes jaunes. Vu que sur les tournois ils sont interdites, je les regarde même plus. J'avais pas fait gaffe. Dommage. Mais vous voyez, si vous farmez bien avec la tactique corne de taureau, normalement c'est but assuré là quasiment. Bon là il avait la tactique. Mais en franchise bowler il a eu de la chance, je sais pas en fait, j'ai pas regardé. Bon moi j'ai tir direct ultime aussi en vrai. Donc là en vrai ce qu'on va faire c'est qu'on va farm le lion. On va essayer d'être au-dessus des 20% pour avoir le petit bonus. Toujours ça de prix. Après faire attention, en vrai j'aurais peut-être dû voir si j'avais récupéré la balle avant les 15 secondes. Peut-être que j'aurais eu les passifs de Nosaka. Bon en vrai penalty on prend. Hein. Mais en vrai là même sans le penalty on allait lui mettre cher de fou. Hein. J'attends qu'il soit à côté. Voilà je défends. Donc là en vrai j'ai full tension, je veux faire un chain de technique. En vrai j'aurais du tempo là jusqu'à j'ai 20% de lien, là j'étais presque. De toute façon j'allais traverser le haut le temps de la mettre à Bailon. Combien 1200 encore hein, alors qu'il a utilisé une technique. Vraiment c'est abusé. Là 2100, moins 200, ok. Normalement c'est but.
En vrai, même avec un mur infranchissable qui m'a mis dans la sauce, en vrai, c'est toujours carré. Et j'avais pas utilisé j'avoue, la tactique de défense. Pas voir. Quel légendaire. Par exemple, le JDQ l'a placé. Nickel, mi-temps 2-0 tranquillement. Donc si vous faites une faute en vrai de vrai... En vrai moi je pense que le mieux à avoir c'est avoir un banc full faute. Parce que imaginons que vous faites une faute, au moins vous pouvez changer les joueurs fair play par les joueurs faute. Et en vrai c'était un Zanark et que le mec en face là a un Dvalin. Comme ici en vrai on peut mettre Zanark, c'est mieux je pense qu'avoir Beilong là. Là le Beilong il est un peu useless hein, le monde. Putain mais c'est bon, il y a des joueurs fair play, il fait des dashs le mec en face. Ok donc là on est full le lien. On est vraiment bien. En vrai ce que vous pouvez faire aussi parfois, c'est... En vrai là je vais pas jouer le jeu, je sais rien. Putain ouais, hors-jeu wesh. J'avais oublié ce détail frère, ouais il était hors-jeu. Là vous voyez j'ai mis-click les mecs. Vous voyez quand c'est comme ça et que tu veux sprint pour essayer de récupérer la balle et que la balle tu sais même pas pourquoi elle arrive sur toi. Et bah tu fais faute et ça c'est dramatique en fait pour la team. Donc en vrai c'est pas mal d'avoir des joueurs faute là sur le banc si vous faites un misclick. Je pense que c'est vraiment impératif d'avoir ça. Parce qu'en vrai c'est vite arrivé hein, de faire un misclick, de faire une faute. Donc là vous voyez, regardez en bas à gauche, là on a quasiment plus de passif. Mais je voulais vous montrer en vrai, parfois, quand vous trouvez pas de solution et qu'il vous manque plus, vous pouvez juste envoyer une passe en profondeur avec ZL et A. Bon là, ça c'est enlevé. Vous voyez, ça va aller direct en fait. Enfin, l'attaquant il va aller direct tout devant et il n'y aura pas de rempart demi. Là en vrai il était très mal fait, mais si vous le mettez un peu plus dans l'axe. Là en vrai il pouvait mettre ses remparts à côté de son goal et avoir une plus grosse jauge de gardien. Donc là il l'a pas fait, mais si vous êtes bon, en vrai vous pouvez la mettre d'une manière où c'est vraiment super compliqué de placer ses remparts. Et en vrai ça c'est pas mal à savoir si vous savez pas. Là vous voyez on va farm là le lien. J'ai grave mal joué le coup. Parce qu'il faut vraiment essayer de pas faire des duels hein, quand vous faites les passes. Voilà, on est à plus de 100%. On peut juste envoyer une minace. Et vous voyez là, en fait, c'est compliqué pour lui de placer ses walls. Parce qu'ils sont très loin de son goal, en fait. Bon, là, j'ai pas les passifs, là, tout ça, avec le fair play. Donc, mon tir, il est pas ouf. Mais voilà, rien qu'avec le lien, en vrai, ça passe. Et là, en plus, je suis full tension, en vrai, j'aurais dû même faire une technique. Et donc, parfois, quand le mec joue bien en face et place bien ses walls, en fait, des fois, on trouve pas de solution. En vrai, c'est pas mal ce genre de tir comme ça, là. Là, en fait, je vais juste faire un triple chain. Parce que je suis full tension. Bon, il va pas être fou mon chain, hein, j'ai plus les passifs. Donc en vrai, c'est important là de mettre des petits joueurs fautes en cas où. Attendez, là il est placé bizarrement mon Xené. Attendez, si je fais rien là. Est-ce qu'il y a encore le bug là du... Ah, de toute façon, il va mettre un... Ah, ok, c'est bon, il l'a réglé, ok. Je dis, ouais, c'est bizarre un peu là. Je voulais faire le bug du coup franc, je dis, c'est joli. Ça m'est jamais arrivé comme celui-là. Donc voilà, tranquillement, 3-1, il avait mur infranchissable. Après, j'ai eu un penalty, c'est vrai. Donc, en vrai, tranquillement, vous voyez comment on joue la petite team fair play. En vrai, elle est pas mal forte. Elle est vraiment très très forte. Bon, on va finir par les avantages et les inconvénients.
Bon, déjà pour commencer, les frappes, elles sont surpuissantes sur cette équipe, c'est vraiment une dinguerie. En plus, si vous arrivez à combiner là avec le petit bonus avec les liens et les contre-attaques, vraiment, c'est une folie. Aussi sur les remparts vraiment, ils sont super puissants là sur cette équipe. En plus de ça, on a ouais, 3 joueurs qui peuvent bloquer. Jack, Zoen et Icer. Bon, dommage que Shao ne peut pas bloquer. Après, il a un tir de loin. Bon, j'aurais préféré qu'il ait une technique de blocage, mais c'est pas grave. Par contre, en vrai, faudra faire attention au misclick, hein, comme vous avez vu là sur le gameplay. Bah, j'ai misclick, j'ai fait une faute. Donc c'est un peu compliqué. Après, on n'a vraiment plus rien comme passif, c'est chaud. Et aussi, elle se fait contrer par pas mal de cartes orange, là, les super tactiques. Déjà, si le mec en face a supériorité durable, c'est vraiment chaud en fait. C'est compliqué. Après aussi, mur infranchissable, là, comme vous avez vu, quand on veut farm là, avec notre tactique et quand on va chain, bon, c'est compliqué s'il a le mur infranchissable. Mais après, bon, ça c'est pour toutes les équipes. Mais surtout, en vrai, supériorité durable, hein, contrairement à la team foot où la team foot s'en fout de supériorité durable. Bon, bah là, clairement, ça fait très très mal s'il l'a en face. Et après, en vrai, ça c'est à vous de juger si c'est un avantage ou un inconvénient. Mais en tout cas, cette team là, elle se joue beaucoup sur les duels focus. Donc, vas-y, moi en tout cas, j'ai beaucoup de mal encore à la jouer contre des bons joueurs. Parce que honnêtement, j'ai du mal à gérer les duels focus contre des bons joueurs. Mais honnêtement, si vous êtes bon dans ce mode là, en vrai de vrai, cette team elle est vraiment super puissante.